Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode de santé, on va s'intéresser à un mal du siècle qui ne cesse de prendre de l'ampleur et c'est le burn-out. On va, dans cet épisode, explorer ce phénomène sous tous ses angles. A tout de suite. Alors le burn-out, que l'on appelle aussi syndrome d'épuisement professionnel, alors bien évidemment il n'y a pas forcément que la partie professionnelle, ça peut aussi concerner la vie privée, mais c'est une réaction intense et prolongée au stress lié au travail ou alors à la vie privée. Ce n'est pas juste une fatigue passagère ou un coup de mou, c'est vraiment une désintégration de nos ressources physiques, émotionnelles et mentales sous la pression finalement constante des exigences professionnelles ou alors privées. Alors l'Organisation mondiale de la santé, il classe en fait le burn-out comme un phénomène lié au travail et non comme une maladie. Ça signifie que l'environnement professionnel est souvent le déclencheur principal du burn-out. Mais ça peut aussi découler, donc, comme je vous l'ai dit, de pressions personnelles qui vont s'ajouter aux contraintes professionnelles et ça va créer finalement un cocktail explosif. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire aussi un petit bout de ma vie qui concerne aussi cette partie-là du burn-out. Alors, quels sont les symptômes ? Le burn-out, on peut se dire qu'il y a une grande fatigue, ça va être le premier symptôme. Donc c'est la fatigue qui est extrême, pas seulement en fin de journée, mais une épuisante sensation de ne jamais être reposé finalement, de toujours être sous pression. Ensuite, il y a le cynisme et le détachement. En fait, vous avez l'impression que votre travail n'a plus aucun sens, que rien ne compte vraiment. Vous avancez, mais un peu comme un zombie, ça veut dire que vous êtes là en mode oui, bon bah il y a ça et ça n'a plus trop de sens finalement. Et il y a le déclin de l'efficacité. Vous êtes finalement incapable de maintenir votre niveau de performance habituel et du coup vous culpabilisez puisque vous vous dites je suis plus capable de faire certaines choses, je suis angoissé, enfin rien ne va finalement dans votre vie, que ce soit professionnelle ou privée. Donc le burn-out, en fait c'est comme une alarme incendie qui va se déclencher pour nous avertir que quelque chose ne va plus du tout dans notre manière de vivre ou alors de travailler. Alors on va parler un peu de chiffres. Quels sont les chiffres concernant le burn-out ? Alors en France, il y a près de 2,5 millions de personnes qui sont considérées comme en état de burn-out sévère. Ça représente environ 10% des salariés et c'est finalement un chiffre qui a explosé après la pandémie du Covid-19. Et en 2023, il y a une étude qui a été menée par Empreinte Humaine qui révèle que 40% des salariés se sentent surmenés dans leur travail. Et les secteurs les plus touchés sont les professionnels de la santé, surtout par rapport au Covid, où finalement la surcharge émotionnelle elle est constante à s'occuper des patients, à les soigner, à courir à droite à gauche. Donc ça forcément c'est un métier qui est prenant physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Les enseignants qui sont pris dans une spirale de responsabilité grandissante et les métiers numériques où la connexion permanente empêche finalement de déconnecter. Alors dans le monde, maintenant qu'on a parlé pour la France, à l'échelle mondiale, le problème il est encore plus flagrant. Aux États-Unis par exemple, il y a 77% des travailleurs qui disent avoir vécu un burn-out au cours de leur carrière.
Au Japon, on parle de karochi. Littéralement, ça veut dire mort par surmenage. C'est une conséquence extrême d'une culture de travail qui est hyper exigeante. Bien évidemment, au Japon, on peut dire qu'ils vont travailler largement, enfin, ils travaillent plus qu'en France ou que dans d'autres pays. Le temps de repos est inférieur à ce que l'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis. Et finalement, c'est plus, enfin, c'est plus un travail exigeant, mais c'est un travail qui est hyper exigeant. Et finalement, tous ces chiffres, ils sont effrayants. Mais ils montrent aussi que le burn-out, c'est pas une fatalité individuelle. C'est un problème systémique qui finalement va nous pousser, enfin, ou qui nous pousse à réinventer notre travail, notre rapport au travail et à la santé mentale. Alors, quelles sont les causes du burn-out? D'où vient le burn-out? En fait, il ne va pas se déclencher d'un coup. C'est souvent le résultat d'un cumul de facteurs externes qui nous poussent à bout. Il y a, dans un premier temps, la charge de travail excessive. En fait, lorsque les exigences dépassent nos capacités et que le repos devient un luxe, eh bien, le corps et l'esprit vont craquer. Il y a aussi le manque de reconnaissance. Un travail intense, où il n'y a pas de remerciement, où il n'y a pas de récompense, bah finalement, ça va créer un sentiment d'inutilité et on se dit que personne ne reconnaît notre travail. On est juste un pion dans cette entreprise et personne ne nous dit oui, merci pour ce que tu as fait, merci pour ta contribution, merci pour ton aide. Non, il n'y a pas de ça. Donc finalement, on se sent inutile. Il y a aussi l'absence d'autonomie. Si vous avez l'impression que vous ne pouvez rien contrôler dans votre travail, eh bien, vous allez être frustré. Et finalement, vous allez dire, mince, en fait, on ne me fait pas confiance. Et vous n'êtes pas autonome et vous êtes toujours sous la responsabilité de quelqu'un. Et finalement, vous vous dites, bon, je ne vais pas monter, je ne vais pas gravir les échelons. Et finalement, c'est un peu frustrant. Il y a aussi le déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. La frontière qui est floue entre le travail et la maison, surtout avec le télétravail, ça ne permet plus de recharger ses batteries. Et c'est cet équilibre-là, souvent, alors parfois on peut se dire c'est le travail, oui, il y a des horaires qui sont exigeantes, etc., exigeants, mais voilà, il y a une perte d'équilibre entre ces deux mondes, donc entre la vie privée et professionnelle, ce qui peut amener à des tensions, ce qui peut amener finalement à un burn-out. Et il y a, en dernier point, des attentes qui vont être irréalistes. Le perfectionnisme ou la peur de l'échec, ça va nous pousser parfois à en faire trop jusqu'à l'épuisement. Alors, pour celles et ceux qui veulent atteindre la perfection, n'oubliez jamais cette phrase que j'ai déjà dit plusieurs fois dans les épisodes de ce podcast. La perfection n'existe pas. Seule l'amélioration compte. Vous ne pourrez jamais atteindre la perfection. C'est, j'ai envie de dire, c'est mission impossible. Il y aura toujours quelque chose qui pourrait être amélioré. Il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas fini à 100%. Où il y aura toujours une petite erreur ou quelque chose qui n'a pas été correctement fait. Mais c'est pas grave. Le but, c'est pas d'être dans la perfection. Le but, c'est de s'améliorer. Donc, voilà, des attentes qui sont irréalistes, la perfection, finalement, en fait partie. Et surtout, la peur de l'échec, c'est de se dire « Ah oui, mais non, mais moi, je ne veux pas échouer, j'ai peur de l'échec. » Échouer, qu'importe. L'échec, c'est ce qui vous permettra de grandir et de vous améliorer. Alors, maintenant qu'on a vu les causes, on va voir les conséquences du burn-out. Les impacts
peuvent être dévastateurs, non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour leur entourage. Il va y avoir les conséquences physiques, troubles du sommeil, maux de tête, douleurs chroniques, et aussi le système immunitaire qui va être affaibli. Il y a des conséquences mentales, la dépression, l'anxiété, perte d'estime de soi, de confiance. Il y a aussi, dernier point, les conséquences sociales. On va être isolé, il va y avoir des conflits familiaux et même des ruptures de relations personnelles. Donc, le burn-out, ça peut aussi affecter votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous êtes. Une baisse de productivité, un absentéisme accru et finalement un turnover qui va être important. Donc, c'est pas rien le burn-out. Ça a des conséquences qui peuvent être graves finalement sur votre santé, sur vos relations sociales, sur votre vie privée. Et ça peut aller très loin finalement le burn-out. Je ne vais pas finalement dire que certaines personnes, même s'il y en a malheureusement, qui mettent fin à leur jour parce que ça devient juste insupportable. Il y a trop de pression, trop finalement de points négatifs et ça impacte leur santé. Et finalement, malheureusement, certaines personnes mettent fin à leur jour. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les moyens naturels, bien évidemment, on est dans un épisode de santé naturopathie, quels sont les moyens naturels pour prévenir et guérir le burn-out, si on peut plus ou moins le guérir. Dans un premier temps, il faut prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Pour éviter d'arriver au point de rupture, en fait, il est crucial d'instaurer des habitudes qui protègent votre santé mentale. Dans un premier temps, il faut se fixer des limites claires. Il faut décrocher après une certaine heure, faire des pauses. Même si le travail continue, même si vous avez des emails qui continuent d'arriver, même si vos collègues vous disent « oui, mais il y a une réunion dans 5 minutes », oui, il y a un moment donné, j'ai besoin de faire une pause. Tu comprends ? Je ne suis pas une machine. Donc c'est soit tu me laisses faire cette pause, soit il y a un moment donné, je vais me mettre en arrêt, et là par contre, ça va être un peu plus compliqué. Alors, c'est sûr que dit comme ça paraît simple. Mais il faut vraiment instaurer ces limites-là. Leur dire à votre patron, à vos collègues, écoutez, c'est pas comme ça qu'on va réussir. On va tous droit dans le mur. Peut-être qu'il y en a qui sont, qui s'acharnent au travail, qui comptent même plus leurs heures. Mais si vous, finalement, vous n'y arrivez pas et que ça vous impacte négativement, mettez des limites. Et priorisez vos besoins. Faites de votre bien-être une priorité et non une option. Vous savez, le plus important dans la vie, c'est votre santé. Lorsque vous n'avez plus la santé, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, parce que finalement, vous serez même peut-être plus là. Vous serez malheureusement mort. Et pour quelle raison ? Juste parce que vous allez... vous voulez en fait avoir cette image de quelqu'un qui est obéissant, quelqu'un qui fait bien son travail, quelqu'un qui se dévoue corps et âme à son travail. Mais c'est pas le but. Enfin, je veux dire, le travail, même si actuellement, c'est la crise, etc., qu'il y a du chômage, vous allez en trouver. C'est pas ce qui manque, on va dire, aujourd'hui. Par contre, votre santé, malheureusement, en une fraction de seconde, ça peut disparaître. Et vous pouvez disparaître. Donc, vraiment, priorisez vos besoins et fixez-vous des limites claires pour votre santé mentale. Il y a aussi l'alimentation. Ça, c'est votre allié. Votre assiette, en fait, elle joue un rôle crucial dans la gestion du stress. Il faut que ce soit une assiette qui soit riche en magnésium, donc les amandes, les bananes
ou le chocolat noir, ça favorise la relaxation. Il y a aussi les oméga 3 qui sont présents dans le saumon et les noix. Et ça va réduire l'inflammation du cerveau liée au stress. Et on a les infusions qui sont apaisantes. La camomille, le tilleul ou encore la verveine pour calmer les tensions. Ensuite, il y a des techniques naturelles aussi pour, on va dire, décompresser, relâcher la tension de toute une journée ou de toute une semaine. Il y a la méditation en pleine conscience. Ça permet de recentrer son esprit et d'apaiser le mental. 10, 15, 20 minutes par jour, le soir ou le matin avant d'aller travailler, ça va permettre de vous détendre, d'avoir ce bien-être en vous. Il y a aussi la cohérence cardiaque. Inspirer et expirer en rythme, ça va vous aider à réduire le stress en quelques minutes. Souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand on est stressé, on a le cœur qui commence à s'accélérer et finalement on se dit mince, je suis en train de paniquer, on a peut-être une sensation de douleur dans l'abdomen comme si on nous plantait un couteau au niveau du thorax et on se dit mince, est-ce que je ne suis pas en train de faire une crise cardiaque? La première chose, c'est finalement d'abaisser son rythme cardiaque et vérifier votre tension aussi parce que vous pouvez avoir une tension qui s'élève du fait de votre stress. Donc le but, ça va être de respirer, d'inspirer et expirer en rythme pour réduire le stress en quelques minutes. Et ça aide, ça peut paraître bateau, mais finalement ça aide. Il faut se concentrer sur sa respiration, ne pas penser au travail, ne pas penser à demain, ne pas penser à ce qu'on a fait hier, juste à sa respiration. Et au fur et à mesure qu'on reprend un rythme, que le cœur reprend un rythme normal, vous allez vous détendre, vous apaiser. Alors, bien évidemment, quand vous avez un stress qui est chronique, c'est pesant aussi, parce qu'après, vous avez une fatigue. Mais essayez au maximum de vous concentrer sur votre respiration. Le reste, n'importe peu. Enfin, vraiment, le reste, mettez-le de côté. C'est pas ce qui importe. Là, c'est votre santé. On parle de votre santé, c'est la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir actuellement. Donc, c'est important et ça ne peut pas être négligé. Il y a l'acupuncture qui permet de débloquer les énergies et soulager les tensions. Donc là, vous pouvez aller voir un spécialiste de l'acupuncture. Ensuite, on a la phytothérapie et les remèdes naturels. On a la rhodiola. Et alors là, ça, je ne saurais pas bien le prononcer, mais c'est l'ashwagandha, si je ne me trompe pas. Peut-être vous me direz dans les commentaires si je le prononce bien. Ce sont deux plantes adaptogènes qui vont en fait renforcer l'énergie et qui vont réduire l'impact du stress. Alors la rhodiola, ça, c'est quand même assez puissant. Alors, je l'ai déjà utilisé sur moi, et c'est vrai que ça a un effet c'est un effet calmant. Ça veut dire que ça vous détend. Moi, j'en ai pris, c'est des plantes, c'est sous forme de gélules. Et pour le coup, je préfère largement prendre de la rhodiola que prendre un médicament qui va être chimique, toxique, etc. Et où finalement, il va y avoir une autre conséquence sur votre santé. Il y a aussi le magnésium marin. Alors ça, c'est recommandé pour calmer les nerfs. Vous pouvez soit en commander ou soit dans une pharmacie ou dans une parapharmacie en acheter. Et il y a les fleurs de Bach. Alors ça, c'est pour travailler sur les émotions négatives. Vous en avez plusieurs. Je vous invite à aller sur Internet pour voir tous les détails. Et enfin, il faut revoir son quotidien. Apprenez à dire non aux tâches non essentielles. Organisez votre emploi du temps pour inclure des moments de détente et de loisirs. C'est hyper important aujourd'hui de fixer des limites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De ne pas juste dire oui pour faire plaisir à votre patron. Ça n'a aucun sens. Et votre santé mentale, enfin votre santé même en général,
c'est pas entre parenthèses. Ok, il y a une réunion. Ok, il y a quelque chose à faire. Ok, le lundi matin, il faut que tout soit fait parce qu'il va y avoir des grands dirigeants qui vont venir, machin. On s'en fiche de tout ça. Je veux dire, si vous avez des enfants aujourd'hui et que votre santé en pâtit, vous n'allez pas les voir grandir, vos enfants. Donc, le burn-out, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas quelque chose où on se dit, oh non, ça arrive qu'aux autres. Par exemple, moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est parce que finalement au travail, c'était intense. C'était des astreintes de 7h30 à 22h30. Donc le temps de repos n'était pas respecté. Il y avait des déplacements. Et c'était finalement un sprint sur la durée d'un marathon. Et c'était un travail de pompier. Et finalement, il y a un moment donné, j'ai dit, bah, en fait, stop. Stop. J'en ai marre. Ça devenait pesant finalement, tant sur ma santé, tant sur ma vie familiale. Donc, à un moment donné, je dis stop. Je suis parti chez le médecin et je lui ai dit écoutez, ça va pas, je suis sous tension, ça ne va pas, donc j'ai besoin d'être arrêté. Et finalement, il fallait mieux que je sois arrêté parce qu'au niveau de la tension, c'était pas bon. Il y avait au niveau du diaphragme, une contracture qui était présente et il y avait des problèmes intestinaux. Donc, c'était un besoin. Et finalement, même moi, je me dis, enfin, j'aurais jamais dit un jour, je vais souffrir de burn-out. Je pense que peut-être vous êtes dans ce même cas, mais on se dit non, ça arrive qu'aux autres, je vais pas avoir un travail pesant. Et bien en fait, ça peut toucher n'importe qui. Ça peut toucher n'importe qui. Et si vous avez ne serait-ce qu'une pression de votre patron, de vos collègues, que vous vous sentez pas bien, ça peut être aussi des maux physiques, ça peut être au niveau, je vous le dis, au niveau du diaphragme, au niveau du sommeil, stop, arrêtez-vous. On s'en fout. Enfin, je veux dire, ils vont savoir s'organiser. Et même si vous menacent de vous virer, bah, j'ai envie de dire, bah, tant pis, c'est votre santé le plus important. Le reste, qu'importe. Je vous ai dit, si vous n'avez plus votre santé, vous n'avez plus rien. Vous pouvez avoir 1 milliard d'euros sur votre compte. Si demain vous êtes mort, vous êtes mort. Vous n'allez pas ramener l'argent là-bas en haut. C'est, c'est fini. Et vous verrez peut-être pas vos enfants grandir, vous verrez plus personne. Et finalement, vous aurez travaillé comme un acharné pour au final aller 6 pieds sous terre. Alors bien évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais encore une fois, le message important de cet épisode, c'est n'allez pas au bout. Ne faites pas un burn-out qui va être sévère. Prenez vos distances, mettez-vous des limites, parce que le burn-out, c'est un appel à revoir vos priorités et à prendre soin de vous. C'est pas un échec personnel, mais le signal que quelque chose dans votre environnement finalement doit changer. Prenez le temps de vous écouter, de ralentir et de vous entourer de pratiques qui nourrissent votre bien-être et surtout entourez-vous de votre famille, de vos amis qui vous soutiennent, qui sont là. Ça aussi c'est hyper important et ça va aussi vous permettre de prendre soin de vous, mais d'être aussi avec vos proches. Et c'est quand même un cadeau inestimable d'être aujourd'hui avec vos parents, vos grands-parents, vos amis, votre conjoint, votre conjointe et vos enfants. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer aussi ce podcast. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.